Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Calculez pas les cheveux, je suis le lendemain matin de la défaite contre Toulouse et on est là pour parler de l'ASSE qui est officiellement relégué en Ligue 2. Je suis pas forcément triste parce que j'étais résigné depuis assez longtemps quand je voyais les recrues, quand je voyais le niveau de jeu, quand je voyais la défense, quand je voyais ce qu'on prenait. J'ai jamais. Enfin, je sais même pas à quel moment j'ai arrêté de croire en notre potentiel maintien. La place de barragiste était toujours en jeu jusqu'à la dernière journée, donc évidemment qu'on y croyait. Mais on a vite déchanté avec le 2-0 en même pas 20 minutes, 30 minutes. J'ai pas pu regarder le match, le multiplex. Hein, pour ceux qui n'ont pas pris d'Azone, vous savez très bien pourquoi on n'a pas pu regarder. Donc on va pas parler du match aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait une review du match hier contre Toulouse. On perd 3-2. Tardieu il en met dans le bain au moment du 2-0 avec un but magnifique à la 38e minute. Batou Bitsinka qui marque le but du 3-2 à la 70e si je me trompe pas parce qu'on prend un but à la 55e sûrement. Et il met un but et il fait un chute je crois. Donc bon, bref, il a rien compris. Et donc ouais évidemment qu'on est dégoûté mais pas triste, parce que comme je l'ai dit, j'étais résigné, mais pas triste parce que je pense que ça peut être un mal pour un bien pour ce groupe Kilmer Sport parce que je pense que reconstruire en Ligue 2 est potentiellement une très bonne option parce qu'en fait, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, pour les droits TV, il n'y aura pas un immense changement. C'est limite peut-être même mieux pour les droits TV d'être en Ligue 2. Donc avec les droits télé et un groupe qui peut potentiellement mettre de l'argent, je pense qu'on aura beaucoup plus de marge pour reconstruire en Ligue 2, pour refaire une vraie équipe, pour refaire une refonte totale de l'effectif, aussi bien dans les départs que dans les arrivées. C'est pour ça que faire l'ascenseur, évidemment que ça nous fait chier. Ça fait chier à tout le chaudron, ça fait chier à tout le monde. Mais c'est pas comme il y a 2 ans où là, ça faisait des années qu'on n'est pas été en Ligue 2. Là, la Ligue 2, on la connaît depuis l'année dernière. On est arrivé cette saison sur la pointe des pieds et on a vite déchanté. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire parce que on entendait beaucoup de cette remontée en Ligue 1, de ce retour du derby contre Lyon qui s'est finalement bien passé au retour, même s'il y a eu beaucoup de scandales. Et aussi sur le fait que tu remontes en Ligue 1. Déjà qu'en Ligue 2, tu es passé par les barrages, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Ça prouve que ton effectif était peut-être pas aussi fourni que d'autres équipes de Ligue 2, voire de bas de tableau de Ligue 1. Et on l'a vu tout de suite quand défensivement c'est faible. Sur les côtés, ça nous a coûté. On est l'équipe de Ligue 1, voire peut-être même l'équipe en Europe qui a concédé le plus de pénaltys. Sur les côtés, les occasions qu'on a prises, un Larceau qui n'était pas du tout aussi solide qu'il l'a été lors des dernières années, enfin lors du coup surtout de cette saison en Ligue 2 où il nous a sauvé des matchs. Là aujourd'hui, enfin cette saison, il y a des matchs aussi, notamment le dernier contre Reims où il fait des grosses parades, mais il t'a quand même coûté énormément de buts aussi, et ça faut pas le nier. Donc l'Arsenal, pour moi, est-ce qu'on devrait le garder pour la Ligue 2? Je pense que oui, je pense qu'il a le niveau Ligue 2. Mais comme je l'ai dit, ce retour en Ligue 2 sera qui est au double. Soit on refait une refonte de l'effectif, le groupe Kilmer Sport met beaucoup d'argent, parce que qui dit remonter en Ligue 1 cette saison, enfin la saison dernière, dit surtout recrue. On a recruté Lucas Tassin pour 10 millions, David Ashvili pour 6 millions, deux joueurs qu'on a beaucoup vus et qui ont fait la différence lors de certains matchs. Troisième recrue la plus chère, Miladinovic, 3 millions d'euros. Frère, on l'a pas vu. On l'a vu que dans le groupe des jeunes en N2, en N3. On ne l'a strictement pas vu. Boaki, il a marqué un beau but contre Nantes. Il s'est blessé. Ensuite, Cornu, c'est là pareil. Il a été recruté pour un poste de latéral gauche. On ne l'a absolument pas vu. Abdelhamid, transfert libre. Moi, je me suis dit, c'est un super coup. À 36 ans, il sortait une grosse dans l'écran. Je me suis dit, ça peut être un patron, un mec qui a l'expérience Ligue 1. Pour moi, c'était quasiment notre meilleur recrue. Et il n'a pas du tout donné satisfaction. Il a joué, je crois, une dizaine de matchs. Et il était mis sur le banc. Et quoi en prêt avec une option d'achat de 7 millions d'euros? Honnêtement, c'est cher, 7 millions, c'est très très cher. Si on peut baisser l'option d'achat ou l'acheter pour un peu moins cher, je prends. Parce qu'honnêtement, en Ligue 2, je pense qu'il pourrait se balader. Et que ça pourrait être un élément qui sera très très important pour repartir pour la Ligue 1 la saison dans 2 ans. Donc, je pense qu'il faut le garder. Bernauer, j'ai du mal à en penser. C'est un prêt avec une option d'achat, je crois, de 1 ou 2 millions d'euros. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas le garder, honnêtement, même s'il fait une bonne saison. Cardona, pareil, c'est un prêt. Est-ce qu'on va le garder? Je ne sais pas. C'est assez compliqué. C'est un attaquant qui est assez compliqué à juger, je trouve, qui des fois, quand il passe à côté de son match, il passe franchement vraiment à côté de son match. Il fait aucune différence. Ben Hold, il a été acheté à Wellington. Moi, je pense qu'il faut le garder, honnêtement. Il a montré de bonnes choses. Malheureusement, il s'est blessé. On a Brice Bleu qui est arrivé. Il a joué un match en Coupe de France, si je ne me trompe pas. Et au niveau des arrivées, ouais, au niveau des arrivées, c'est tout ce qu'on a eu. Après, il y a des départs, etc.
Donc ouais, pour moi c'est une refonte de l'effectif, c'est acheter des joueurs qui aimeront la Ligue 2, oui et non, mais des joueurs qui sont prêts à, 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 à accepter un projet Ligue 2 pour repartir en Ligue 1. Beaucoup de recrues, parce que là, quand tu vois que tu débourses au mercato d'été, mais qu'au mercato d'hiver, tu débourses pour quasiment aucun joueur, mis à part Cornu, si je ne me trompe pas, c'est là où pour moi la différence elle a pu se faire, où tu vas enchaîner des défaites, ou dans le jeu, l'arrivée de Ricardo Hollande, pour moi, on apprécie. En Ligue 2, je pense qu'il pourra imprimer des choses qui vont énormément marcher. Après, la Ligue 2, je ne suis pas forcément inquiet, même si avec le matos qu'on a à l'heure actuelle, on le sait que c'est pas optimal. Mais je pense que la Ligue 2, ça va le faire. Je pense qu'on pourra finir dans le top 3. À voir si on a des départs. On voit un Lucas Tassin qui est clairement notre meilleur joueur, en tout cas le top 3 des meilleurs joueurs de cette saison, avec une quinzaine de buts. Et en 2025, c'est un des meilleurs buteurs de cette catégorie. Donc, il a fait énormément de différence, mais on voit le Paris FC qui s'intéresse sur ses côtes. Et en vrai, on ne pourra pas lui en vouloir. Il s'est révélé chez nous à 19 ans. Le Paris FC qui remonte en Ligue 1, qui a un projet ultra intéressant avec la direction de Red Bull, avec un groupe, un effectif qui est incroyable, qui va retrouver le derby, un derby historique contre le Paris Saint-Germain. Donc moi, je ne voudrais pas qu'il parte évidemment. J'aimerais qu'on le garde, parce qu'en Ligue 2, il pourra se balader, je pense, sachant que l'adversité Ligue 2, pour moi, peut-être un peu moins forte que les dernières années, même si y a toujours des équipes qui sont reloues et qui sont solides. Mais c'est pour ça que le Castassin, s'il part, je pourrais le comprendre. Donc, ouais, en fait, pour moi, c'est l'effectif qu'il faudra revoir. C'est des recrues. Pour moi, comme je l'ai dit, si je vois l'effectif à l'heure actuelle, Larsonneur, on garde. Moubleux, on garde. Maxime Bernauer, est-ce qu'on lève l'option d'achat? Honnêtement, je pense pas. Michael Nadé, frère, la Ligue 2, il était excellent. En Ligue 1, c'était lui notre meilleur défenseur central, donc évidemment qu'on garde. Bato Betsinka, ça a été compliqué. Dans la rotation, il peut être intéressant, mais pour moi, Yanoussef Delamine, on peut garder. Briançon, bon voilà, il joue même plus. Pour moi, il faut recruter un défenseur central titulaire aux côtés de Nadé. Comme ça, tu as Abdelhamid, tu as Bernauer, et tu as potentiellement Bato Betsinka dans la rotation et Briançon dans les vestiaires. Donc pour moi, c'est un défenseur central qu'il faut recruter. À gauche, t'as Petro, Cornu. Honnêtement, est-ce que j'ai besoin de dire que Petro, c'était limite pour la Ligue 2? Alors pour la Ligue 1, il a rendu de bons services lors de certains matchs. Mais comme tout la SNTN depuis le début de la saison, c'est de l'inconstance à tous les matchs. C'est un bon match, et puis trois mauvais, et puis deux bons matchs, et puis six mauvais. Bref, c'est mauvais. Donc Petro, pardon, et Cornu. Petro, on peut le garder. Cornu, ça dégage. Je crois ouais, il est prêté. Non, il est acheté en plus. Donc, t'as acheté Cornu. Alors, frère, il est nul à chier. Donc, pour moi, c'est défenseur gauche impératif, défenseur droit impératif, parce que t'as Masson et t'as Apia, sans déconner. Comment tu voulais rester en Ligue 1 en ne prenant pas de doublure à Petro Cornu, Masson, Apia? S'il vous plaît, à un moment donné. C'est pour ça que la direction a ses torts aussi. Et la Ligue 2 sera là pour les combler, elle sera là pour les régler. Et pour moi, le gros chantier de cet été, ça sera la défense. Au moins un central titulaire, peut-être un dans la rotation en plus. Et 2 à 3 joueurs sur les côtés, des latérales gauche et droite, au défensif, offensif, comme tu veux, selon ce que Ricardo Hollande souhaite. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Au milieu de terrain, Pierre et quoi, l'option d'achat à 7 millions est quand même assez cher, même s'il nous a montré quand même beaucoup de choses. Est-ce que ça vaut 7 millions? Franchement, je sais pas. Ça dépend ce que les propriétaires sont prêts à débourser, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose de mettre 7 millions sur Ekwa, parce que ça reste un joueur d'avenir, un joueur qui a 23 ans, qui a fait une grosse saison en Ligue 1 avec quand même des inconstances. Lamine Fomba, 27 ans, il a quasiment pas joué. Un salaire mirobolant, je crois 70 000 euros par mois. Pour quasiment pas jouer, il faut le dégager. Je vois mes deux Marocains, Bouchoiri, qui fait une saison énorme. Encore une fois, il a choqué tout le monde. Pas nous, parce qu'on savait très bien ce qu'il valait. Donc en Ligue 2, j'aimerais qu'il reste. Et on sait qu'il va encore se balader et que ça sera encore une fois l'homme fort dans ce milieu de terrain, à côté de Mouefek, qui a encore une fois montré toute sa qualité dans la projection, la qualité dans la prise de balle. Encore un joueur qui est énorme et qui, avec Bouchoiri, nous fait énormément bien dans ce milieu de terrain, qui a été une grosse force cette saison. Parce que tu avais, comme j'ai dit, et quoi, tu avais Mouefek, tu avais Bouchoiri. T'avais Tardieu dans la rotation, t'as eu à un moment donné Louis Mouton en début de saison, il y a eu aussi mon conduit qui a dû jouer quelques matchs. Le milieu de terrain était vraiment une zone forte. Donc est-ce qu'on doit recruter peut-être un joueur dans la rotation? Parce que quand tu vois Tardieu qui vieillit, il a rendu de bons services lors de cette fin de saison, mais il n'a pas fait non plus une saison dantesque. Mouton, c'est un bon joueur de complément, mais un joueur de rotation qui peut titiller les titulaires, moi je pense que c'est une recrue à faire et ça dépend évidemment du plan de jeu si tu prends et quoi. Donc on verra.
Boaki en milieu offensif, ailier droit, il a apporté de bonnes choses, mais il a trop peu joué parce qu'il s'est quand même blessé. C'est un peu ça le problème de nos recrues. Miladinovic, pareil, il a recruté pour 3 millions d'euros, il s'est énormément blessé, il a très peu joué aussi, donc bon, faut garder parce que tu les as achetés, donc maintenant tu vas forcément les garder. Davidashvili, un élément très 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 bon. Tu vois que techniquement, dans la percussion des dribbles, c'est très bon. C'est un joueur qui peut clairement décider d'une rencontre à lui tout seul. Si, quand il met le triplé contre je ne sais plus qui, contre bon, je sais plus qui, mais il met un triplé exceptionnel. Je crois que c'est contre un bas de tableau, il met un triplé incroyable. Il est capable de ça, il est capable d'une frappe extraordinaire contre Reims, mais aussi capable d'éliminer trois joueurs et de ne pas vouloir la décaler ou de s'enfermer dans ses drills. Ouais, c'est un joueur qui, on le voit, a beaucoup de qualité technique. C'est notre joueur quasiment qui est le mieux valué sur Transfermarkt. Ça montre à quel point il est très très bon, mais il a forcément des défauts qu'un ailier comme lui a. Donc c'est du temps qu'il faut lui donner. Je pense que ça peut être un élément qui sera ultra important en Ligue 2, à voir s'il se barre pas. On a Ben Holt aussi, qui a montré de bonnes choses, mais comme d'hab, avec nos recrues cette saison, il a été beaucoup blessé. La meilleure recrue pour moi, Lucas Tassin, quand tu vois les buts qu'il met, l'importance qu'il a eu dans le jeu, avec des miettes, avec une équipe comme ça qui ne lui donne pas beaucoup de ballons, il arrive à te les bonifier et à se procurer de nombreuses occasions, pardon, et à marquer. Pour moi, évidemment, c'est un chouchou à tous et évidemment qu'il faut qu'il reste. Cardona, situation compliquée, il revient en prêt. Est-ce que le plan d'achat sera levé? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on peut chercher beaucoup mieux avec de l'argent bien investi. Et la triplette, enfin la doublette Sissoko Wadji, franchement, voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer que ça n'a pas le niveau Ligue 1. En Ligue 2, il y a des profils qui peuvent être intéressants, la vitesse de Wadji et le jeu de haut but de Sissoko. Mais on a vu qu'avec Cornoland a trouvé que eux-mêmes, eux deux, n'étaient pas prêts pour la Ligue 1. Donc est-ce qu'ils seront prêts? Est-ce qu'ils seront utilisés pour la Ligue 2? Je sais pas, est-ce qu'il faut les vendre honnêtement? Je sais pas, à 29 ans et 30 ans, est-ce qu'il faut les vendre? Il faut une recrue, je pense, peut-être en attaque, comme si tu as déjà Stassin, peut-être à droite ou à gauche, enfin on verra ce qu'ils vont faire. Et Djilan Nguessan, bon, on va pas lui en vouloir évidemment, il a 16 ans. Il a 16 ans, il est dans le grand bain en Ligue 1 avec une équipe qui n'avance pas, qui traîne la patte. Donc évidemment qu'on lui en voudra pas. Donc ouais, c'est une situation qui est triste évidemment, mais c'est une situation qui peut être bénéfique parce que Team Sport, ils arrivent, il fallait aussi éponger les dettes. Maintenant, je pense qu'ils pourront pleinement mettre de l'argent, et on espère, parce que là, ils ont investi cet été ouais, pour 23 millions d'euros. Ça a franchement pas été très très concluant, à part Stassin, Davidashvili, honnêtement, et quoi, mais bon, ça a pas été dépensé, c'est plus en salaire que du coup ça a pris. Ça n'a pas non plus été extraordinaire, donc ouais, c'est comme dans tous les clubs qui viennent de descendre en Ligue 2, l'important sera de garder ses cadres et d'essayer de se faire piller le moins possible. Parce que même si tu veux une saison en Ligue 2, tu as des joueurs qui détonnent. Mouefek, Bouchouari, Stassin, Davidashvili. C'est les 4 joueurs qu'il faut garder parce que si tu te les fais piller 2 des 4, là, la saison en Ligue 2, elle sera compliquée. Si on ne veut pas rester une équipe qui fait l'ascenseur ou une équipe qui stagne en Ligue 2, il faut des recrues impérativement maintenant. Il faut reconstruire l'effectif. On a vu un Strasbourg le faire. On a vu plein d'équipes de Ligue 2 être dans ce ventre mou de Ligue 2 et à un moment donné revenir en Ligue 1 avec un bon projet de jeu. Tu vois, Strasbourg qui a failli titiller l'Europe si évidemment le Havre n'aurait pas marqué. Parce que même si on gagne le match contre Toulouse, le Havre a gagné 3-2 contre Strasbourg. En fait, ça s'est terminé comme au début de la saison. Lors du deuxième match de Ligue 1 contre le Havre, on prend un penalty, je crois, de Abdoulaye Touré. Il met Panenka contre nous. Et Blé met une Panenka contre Petrovic. Et je crois que c'était Petrovic au goal. Et il permet au Havre de rester dans la course et de rester en Ligue 1. Du coup, c'est Reims qui est en barrage contre le FC Metz en plus, qui ont battu Dunkerque à la dernière minute avec un but de Bamako de son camp. C'était n'importe quoi. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous en voulez. Je sais que la commune Saint-Etienne est une commune qui est quand même très très forte et une commune qui aime parler. Donc moi j'aime débattre avec vous. Donc donnez-moi vos avis en commentaire. Pas si la descente en Ligue 2 est une bonne chose, parce qu'évidemment que ça ne l'est pas pour plein de raisons. Mais on sait que le chaudron sera toujours là. Et on sait qu'on a des joueurs qui ont envie, qui ont l'amour du maillot. Et donc maintenant il faut voir, et comme je le dis depuis le début de cette vidéo, c'est les recrues. On disait ça déjà début de saison dernière, milieu de saison, mais là c'est d'autant plus important, car si tu veux pas stagner en Ligue 1, il faut chercher de bons profils qui veulent jouer avec à l'ASSE, pardon, qui veulent jouer en Ligue 2 et qui ont ce niveau Ligue 2, semi-Ligue 1, haut de tableau. Et est-ce qu'il faut continuer la data? Je pense qu'il y a des bonnes choses dans la data, mais là, tu vois que la data cette saison n'a pas donné satisfaction. Mais est-ce qu'il faut pour autant la condamner? Je pense pas. Il faut donner des chances aux nouvelles technologies, aux nouveaux trucs. Donc il faut voir les choix qui seront faits
et l'argent qui sera investi. En tout cas, les amis, donnez vos avis en commentaire de si vous y croyez pour la remontée dès la saison prochaine. Qu'est-ce que le board de la SSE va faire? Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements? Qui va partir? Qui va venir? Je pense faire un mercato idéal de la SSE, comme j'avais fait l'année dernière, qui avait pourtant pas plu à certaines personnes, mais qui honnêtement n'était pas si éloigné de la réalité quand tu vois le peu d'argent qu'on a au final investi. Donc enfin bref, donnez vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et on se retrouve évidemment très très bientôt pour de prochaines vidéos, car le foot n'est pour l'instant pas terminé.